On démarre. Quand je fais des bêtises, le soir maintenant, je fais mon ramba. bien. Et maintenant, j'attends de rentrer à la maison pour mettre mes filles pour faire le roumage. Avant, je faisais les petits ici et je faisais le roumage à la maison. Bravo. Bien. Regardez mitzvah minui melech, concernant la mitzvah de l'élection d'un roi. Il y a d'ailleurs tout un mamar, c'est Tzedek, dans des Misotecha, où il explique la mitzvah de minui melech. Là-bas, il écrit, mais pour ça, là, il y a une question qui est répondue, connue. Lorsque le peuple juif a demandé au prophète Shmuel, on désire un roi, cette demande n'a pas plu du tout à Shmuel Hanavi, pas que lui d'ailleurs. Même Dieu est venu lui dire, ils m'ont dédaigné. Israël, on ne comprend pas. Comment Shmuel, il peut ne pas être content, et encore moins, comment Dieu, il peut ne pas être content, lorsque lui-même, il est venu ordonner, surtout par rapport à ce qui est expliqué dans la Gemara là-bas dans Sanhedrin. Gimel mitzvot, mitztavu Israël b'knisatam la'aretz. Il y a 2 mitzvot que le peuple juif a été ordonné lors de l'entrée en Israël. Et l'une d'entre elles est les Hamid Melech, entre autres, délire un roi. À partir de là, de là, donc, on déduit, on comprend. En vérité, une mitzvah grandiose, et même une mitzvah encore plus grande que les mitzvot qui dépendent de la terre. Puisqu'on nous dit, à l'entrée déjà, la chose que tu vas faire, c'est dire un roi. Alors là, on comprend comment, puisqu'il y a une mitzvah, et une mitzvah qui montre en vérité un intérêt assez particulier. On ne comprend pas du tout ni la réaction de Shmuel, ni la réaction de Dieu. Alors maintenant, même si on va venir dire que bon, au moment où leur demande a été faite, ce n'est pas le moment où il fallait demander une chose pareille. Plus tard, si Dieu vraiment il veut pas, personne n'y va qui va dire à Dieu quoi faire et pas quoi faire. Dieu fait ce qu'il veut. À partir du moment où il ne veut pas, c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, on voit que quoi? Que Dieu n'est pas content, que Shmuel n'est pas content, et que malgré tout, donc, il ordonne à Shmuel effectivement de mettre en place l'élection du roi. Je n'ai pas compris pourquoi Bichlal, Dieu il a fait une chose pareille alors qu'il ne voulait pas. Chassidut nous dit, écoute, comprends bien, l'élection d'un roi, elle a 2 buts. Un plus élevé que l'autre. Aleph, premièrement, Tam Pashut, qui est sur la Mishnah. Il y a d'abord une raison élémentaire, qu'on voit clairement, donc, suivant le langage de la Mishnah, qu'il malé moraa ish, kavot, malé moraa ish adreu chaim belao. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la crainte du roi, en fait, la crainte du policier, la crainte du gouvernement, alors chacun va dévorer l'autre. C'est-à-dire qu'on peut comprendre au sens élémentaire que l'un des rôles du roi est de faire et d'établir la sécurité.
Donc, c'est très bien, on a besoin d'un roi. Même si en vérité, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a besoin? C'est normal qu'un homme, il doit se comporter comme il faut. Ça ne suffit pas. Qui a une roi avec les promesses. Parce que l'on veuille ou pas, mais ça me dire, mais non, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est à l'autre, tu ne vas pas l'envier, tu ne vas pas essayer de le voler, tu ne vas pas essayer de le prendre. C'est humainement compréhensible, c'est logique, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand même, s'il n'y a pas la crainte du policier, donc la crainte gouvernementale, la crainte du roi ici, ben, c'est 4 matins, un bonhomme il se lève, c'est l'anarchie, il va faire ce qu'il veut. Donc il est nécessaire qu'il y ait la crainte du roi, qui elle va automatiquement entraîner un comportement juste, un comportement droit. Ça, c'est la première raison pourquoi on a besoin d'un roi. Deuxièmement, une situation dans laquelle arrive que constamment l'intellect domine les émotions. Si on est dans une situation dans laquelle le cœur, donc l'émotion, ne va pas avoir trop son mot à dire, et même s'il va s'exprimer, même si le cœur va s'exprimer, alors ça va être géré automatiquement par la tête. Alors dans ce cas-là, on n'a pas de souci. Mais il y a des choses que le peuple ne sait pas exactement comment affronter une situation quelconque. Le statut d'un roi, il y a plusieurs degrés dans la royauté. Mais à la base, d'une façon concrète, un roi, il n'a au-dessus de lui que Dieu. Personne au-dessus du roi. Donc, il est l'autorité absolue dans le monde terrestre. Ça, c'est le lien de Mashiach, d'une façon concrète. Mais même les rois courants, s'ils se comportent d'après la Torah, malheureusement, plus d'un des rois étaient des voyous, quelque part, parmi les rois du peuple juif. C'est pour ça que le royaume n'a pas réellement tenu, etc., etc. Mais à la base, le roi est une dimension qui est totalement au-delà du peuple à tous les niveaux. Il est la tête du peuple. Il y a toute une sira du rabbi, dans Parashat Shoftim d'ailleurs, où le rabbi justement discute que comment est possible que parfois le roi est appelé l'Efre la Kahal, il est appelé le cœur du peuple, et parfois le roi il est appelé la tête du peuple. Avant le rabbi explique c'est quoi la différence entre la tête, le cœur. Mais en tout état de cause, quand on parle de tête et de cœur, on est en train de parler de membres du corps qui sont privilégiés, c'est les membres les plus importants du corps. La tête et le cœur, s'il y a le moins de dysfonctionnement, on arrive, Dieu préserve, à une véritable catastrophe. Donc, il dit, comprends bien, le roi, lui, il est à un niveau extrêmement haut par rapport à, comment on dit peuple? Hébreu, âme. Âme, ça dérive du terme Gechalim Amamot, c'est-à-dire des braises qui sont éteintes, ça devient des cendres. C'est-à-dire pour montrer qu'en vérité, la relation qu'il y a entre le peuple et le roi, c'est comme si on a un roi face à des cendres. Donc vraiment, il y a un écart assez important. זוהי המהות הפנימית והשורש של מינוי מלך בעם ישראל, שאדונם ומלכם הוא הקדוש ברוך הוא, והמלך בשר ודם הממונה הוא הממוצע המגלה את מלכות השם בישראל. Il dit, chez le peuple juif, il n'y a pas 50 solutions. Un roi, l'élection d'un roi de chair et de sang, va faire en sorte que, d'abord et avant tout, dans mon esprit en tant que juif, de savoir que j'ai un seul roi, c'est Dieu, et le roi terrestre,
le roi physique, l'élu, lui, il est en vérité l'intermédiaire entre Dieu et nous, de manière à faire en sorte que l'on va accomplir ce que Dieu il attend de nous. Mais d'abord, la base est qu'on comprend qu'on a un patron, un roi, c'est Dieu. Le peuple juif, lui, il est croyant par lui-même. Le peuple juif, on n'a pas besoin de lui rappeler 300 fois, d'où il tire sa vitalité, d'où il tire sa vie. C'est très bien que tout ça, il tire de Dieu. Et ça, normalement, ça doit engendrer, oui, une soumission vis-à-vis de Dieu. Malheureusement, si parfois il peut arriver qu'il y a un manque dans la soumission à Dieu, eh bien, il y a besoin d'un roi de chair et de sang pour les recadrer. Qu'à travers la crainte du roi, on va très vite se rappeler la crainte de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la crainte de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles il y a besoin d'un roi. Mais ça, c'est quand j'ai un manque dans la crainte de Dieu. Quand j'ai un manque dans la soumission à Dieu. Mais lorsque le peuple juif se comporte comme il se doit, c'est-à-dire qu'on suit la Torah, on suit les mitzvot, on est totalement soumis à la volonté de Dieu. Rabbeinu, c'est un roi, maintenant qu'il rabonne également. Maintenant, il est vrai que c'est quand on veut pile poulet, jusqu'où ça va le digne de roi, et comment aujourd'hui ça marche, il y a un roi. Il y a beaucoup qui veulent jongler avec ça. Rabbi, apparemment, du peu que je vois ici, il va nous amener dans une des versions de la dimension royale. Mais l'idée de vouloir un roi, c'est de vouloir un guide. Parce que, d'ailleurs, Dieu dit à Shmuel, ils veulent un roi, comme tous les goïms, ils ont un roi. Tous les goïms, ils ont un dirigeant. Alors, ils veulent un dirigeant. Okay, c'est l'idée. Alors, ça peut être Moshe Rabbeinu, ça peut être, enfin, le Moshe Rabbeinu, ça peut être. Avoir un roi pour avoir un guide, pas ressembler au goïm. C'est pour ça que Dieu n'était pas content. Parce que la version était, il va dire tout de suite. Il va dire, quand est-ce qu'ils ont demandé ça? Parce qu'il y avait une déstabilisation dans leur service de Dieu. Donc, il y avait un manque dans leur bitoul à Dieu. Donc, il y avait besoin, ok, un manque bitoul à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'imiter le goy. Quand tu veux imiter, c'est ça ton but à toi, c'est imiter le goy. Tu n'as pas compris que toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un roi. Tu en as déjà un. Et lui, il n'est pas seulement roi, il est le roi des rois. Qu'est-ce que tu as besoin d'un roi? Alors que la question, elle revient sur Dieu. Pourquoi il a ordonné qu'on donne un roi? Ça, je pense que l'ami va répondre. Alors, je répète, la mitzvah d'élection d'un roi est venue après la demande du peuple. Oui, sans passer mal ramel. Oui. Sans passer mal ramel, ok, d'accord. Mais Mati, il va tout. Ah, mais c'est ça qu'on dit. Mais la Nekuda de cette Santa Simalech Melech, elle émane d'Afka du fait quand ils sont entrés en Israël, ils ont élu un roi, ils n'ont rien élu du tout, ils avaient Yoshua. Ils n'ont pas élu. Alors, d'une façon concrète, et avec Yoshua, avec Yoshua, la Torah, elle dit que pendant une vingtaine d'années, ou pendant tout son règne, si je ne me trompe pas, hein, son règne, sa direction, le juif, il a marché comme ça. Après, ça a commencé à tourner. Il a marché comme ça parce qu'en Yoshua, on voyait Moshe Rabbeinu qui va bouger. Personne. Après, ça dépasse, on oublie, on se refroidit. Et là, un petit peu, chacun veut faire ce qu'il veut. Donc, il a dit, quand le peuple juif dans un matzav, bien, on va en parler.
Parce qu'on parle qu'on juge les enfants, ça pas bien. Pas bien. Alors il va regarder avec un esprit un peu tordu et il veut imiter le goy. Moi, je veux un roi comme eux. Ça ne fonctionne pas. Le rôle du roi, encore une fois, il est pour mettre de l'ordre. Et tu mets de l'ordre quand il y a ou qu'il y a du désordre ou qu'il risque d'y avoir du désordre. Là, tu as besoin de quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Là, ça commençait déjà à sentir le roussi. Alors, ils ont fait. C'est pour ça que Dieu leur a accordé ça. Et il a même inclus dans une mitzvah. Mais on va voir. Je ne vais pas trop développer, parce que de toute façon, Rabbi va développer ici. Mais lorsque le peuple juif se comporte comme il se doit, et est existant en eux, oui, cette annulation, cette soumission totale vis-à-vis de Dieu de par eux-mêmes. Donc, automatiquement, l'élection d'un roi, dans ce cas-là, donc vous voyez bien qu'on n'enlève pas l'élection d'un roi, mais l'élection d'un roi, elle prend en vérité à ce stade une proportion beaucoup plus élevée, c'est-à-dire, Dargot, האלוקות שלהם אין יהודים מסוגלים להגיע בעצמם, שדרכותינו נעלות מהשגתם, אז המלך שמסוגל להשיג דרכותינו עקב מעלתו הרמה, להמשיך משפיע אותם לעם ישראל, je vais au point, ועל ידי כך מתעורר אצל ישראל באופן נעלה יותר, שנראה והתבטאותם עם הבנתם והשגתם. Oui, mais c'est pas compliqué. En vérité, si on se compte la mitzvah de Minoui Melech ne bougera pas, il faut un roi. Melech HaMashiach, c'est un roi. Il faut un roi. Seulement, tu vas prendre un roi par rapport à quelle situation? Si tu vas prendre un roi par rapport à ta situation qui est bancale, alors allez, vas-y, ça va être encore un combat. Mais si tu vas prendre un roi, alors que ta situation vis-à-vis de Dieu est une situation qui est élevée, qu'est-ce que le roi il va faire? Du fait que le roi est donc une mesure infiniment plus haut que le peuple, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que moi, en tant que peuple, il y a des notions que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas capter, des niveaux auxquels je ne peux pas arriver, pas mes propres moyens. Et ben, le roi auquel je suis attaché, qui lui est dans une dimension extrêmement haute, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'élever à ce niveau-là. Donc, ça va être tout positif, on va être gagnant dans tous les sens du terme. La demande, elle aurait effectivement marché de cette manière-là. De toute manière. Oui, mais ça, ça serait plus accepté par Dieu et par Oui, Shmuel que. on va le voir. Le Rabbi va répondre à votre question tout de suite. Maintenant, on va répondre, Rabbi. Shmuel הנביא רצה שישראל יהיו במצב שיתבטאו ללקות מצד עצמם, ולא יזדקקו למלך. Shmuel, il voulait que le prophète Shmuel voulait que le peuple juif y soit dans une situation de soumission à Dieu de par eux-mêmes, sans ils atteignent un niveau très haut, sans en avoir. Et chez Amel, Yorer ba med l'organite yoter shel ilbatut à Iraïla. Et déjà, puisque déjà il y a une mitzvah de dire un roi, alors toi déjà tu dois être au niveau le plus haut. Et à partir du moment où tu es déjà au niveau le plus haut de te soumettre à Dieu, le roi il va te propulser à un niveau encore plus haut. À Israël, et c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, si mon Dieu je ne me suis pas trompé, à Israël, Bikshu Meler les Shoftenu Kechol Agoim. Le peuple juif a dit, ben écoutez, nous, on ne veut pas être différent des autres nations. On veut en vérité vivre notre vie et on veut en vérité un policier. On veut, comme les goïms, ils ont un dirigeant, alors on veut un dirigeant. C'est-à-dire, on veut quelqu'un qui va faire quoi? Melech Sheimada, un roi qui va venir faire éviter Matzav Shali Shetreu Chaim Belao. Donc un roi, un flic. C'est-à-dire une dimension dans laquelle ce n'est pas du tout le rôle réel d'un roi.
Si déjà tu es en train de dire que toi, tu veux un roi, mitzvah le fait d'éviter que chacun il va dévorer l'autre, ça veut dire que tu montres en vérité que ta soumission à Dieu, elle est vraiment très fragile. Et à partir du moment où elle est très fragile, même ta demande, elle ne correspond pas à ce qu'il faut. C'est le C'est ça que Dieu Ramazout. dit. Après, Amar, c'est la raison pour laquelle. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il Merci de dit? couper vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de dire, ils m'ont renié, ils m'ont, je ne veux pas dire un autre mot. Alors pourquoi? C'est quoi ils m'ont renié? Ça manque chez eux la crainte de Dieu. Ce n'est pas le but. Si maintenant je comprends que sans le roi, il y a des niveaux que moi je ne pourrais jamais arriver. Alors j'ai besoin d'un guide, d'un roi qui va venir en vérité me propulser à des niveaux d'amour de Dieu et de crainte de Dieu beaucoup plus élevés. Alors ça correspond tout à fait à la mitzvah de Minui Melech. Ça correspond tout à fait avec cette mitzvah. Dieu il dit, comprenez, moi, je sais qui vous êtes. Je sais qu'avec un bon guide, vous allez pouvoir aller très loin. Vous allez faire Chita, vous allez faire Rambam, vous allez faire les 10 Mifsaïm. Vous allez avancer, vous allez amener le monde à Mashiach. Vous avez un roi merveilleux, un guide merveilleux. Dans ce cas-là, c'est parfait. Mais si en vérité, tu veux juste ne pas être différent des nations et des goïms, c'est que tu n'as rien compris. C'est que ça ne va pas. Vous êtes juif, vous devez être différent. Le roi, il est de toute manière infiniment plus élevé, d'aucune commune mesure plus élevé que vous. Et dans ce cas-là, il va donc automatiquement vous permettre encore de monter. Bientôt la misère de Hakel, avec tous les nanimes de Hakel. Encore. De donner encore cette énergie, de propulser le peuple à évoluer, à avancer. Le peuple juif, à ce moment-là, ils ont bien dit, mais les chauffeurs, on veut tout simplement un flic. On veut un juge qui va venir décider quand il y a un conflit entre deux personnes, qui a raison et qui a tort. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un roi d'après la Torah. Le rôle d'un roi, il est que d'abord le roi, il doit être dans un niveau extrêmement élevé. Et par cela, propulser le peuple à un niveau encore plus haut. Et on voit quoi. On comprend quoi. Même si le peuple juif, il a demandé un roi pour ressembler au goïm, malgré ça, Dieu lui a dit, vous voulez ça? Allez, j'ordonne. Élisez un roi. Parce que si chez le peuple juif, il manque, peu importe la raison, crainte de Dieu. Bien qu'un juif, il doit arriver, il doit atteindre une soumission à Dieu de par lui-même. Et là, sans l'influence extérieure, si l'on peut dire, ce n'est pas les termes, mais on peut le dire, du roi. Alors on dit, on ne va pas laisser le juif comme ça maintenant, on va attendre quand est-ce qu'il va atteindre ce niveau-là. Quand est-ce qu'il va dévoiler ce niveau de soumission à Dieu? Ok, peut-être avec un roi, effectivement, tu vas éviter d'aller à droite ou à gauche. Car qu'on en veuille ou pas, la crainte du policier, elle fonctionne. C'est sûr que c'est le plus bas niveau de crainte. Ah, je n'ai pas compris que utiliser mon téléphone quand je roule me met en danger à moi et met en danger les autres. Alors, le jour où je reçois 3000, le jour où on va m'enlever mon permis, le jour où je vais voir un policier de loin, je ne vais pas plus toucher au téléphone. Il a fallu tout ça pour que tu comprennes qu'il ne faut pas toucher au téléphone. C'est exactement ce que Dieu dit. Dieu dit à la base, vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez comprendre qu'il y a un Dieu, Nekuda, c'est fini. Votre attachement, votre crainte, votre amour,
Il n'est qu'à Dieu. Une chose je demande. Maintenant, tu n'y arrives pas. Alors, ok, je vais te donner un roi. C'est pas grave. Commence à avoir déjà une crainte du policier. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que ce n'est pas le rôle du roi. Le rôle du vrai roi, il est de t'élever et de te monter au niveau d'amour et d'attachement à Dieu hors du commun. Alors tout de suite, on dit, écoute, c'est pas de tenir très bien. Alors maintenant, tu dois effectivement accepter le joug d'un roi de manière à ce que tu vas arriver à ces dimensions-là. Et peut-être au fur et à mesure, tu vas finir par arriver à la soumission à Dieu, sans avoir besoin forcément de passer par le roi, mais c'est-à-dire que tu vas comprendre que ta crainte et ta soumission, elle doit aller directement vis-à-vis de Dieu. Même des niveaux encore plus hauts qu'on peut arriver à travers donc, le roi. Quand l'Igat, ça dit une mode orale à votre attaché. Rabbi dit de tout sujet que l'on étudie dans la Torah, alors il y a besoin de tirer, comme Ouban, un enseignement dans le service de Dieu. Dans notre cas, pendant l'époque du Galout, il n'y a pas de roi. Ça, comme Ouban, le Rabbi rentre ici dans la Sougia, dans la dimension halachique. Il y a toute une grande, je dis, les rabbinim ont cassé la tête beaucoup dans la discussion. Un roi, pas un roi, qui est roi? C'est quoi le guédard d'un roi aujourd'hui? Et comment et pourquoi? Halachiquement parlant, aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquette royale. Bien qu'on va le voir tout de suite. Il dit bien que pendant la période du Galout, il n'y a pas de royauté terrestre. Malgré tout, nos maîtres nous enseignent, ce que je te disais tout à l'heure, qui, bon, c'est qui les rois alors aujourd'hui? Il dit, c'est les grands maîtres. C'est les maîtres. De la même manière, donc, il y a une mitzvah de dire un roi. Aujourd'hui, c'est quoi le roi? C'est ton rab. Ça ne veut pas dire que tu vas lui crier vive le roi. Quand vous voyez toute la Gemara, elle parle là-bas de Manmar, il ne parle pas du rabbin de la synagogue. Et là, on va parler du chef de la génération, on est en train de parler du grand de la génération. Il dit, dans la dimension un peu plus petite, alors chacun déjà, il doit avoir son roi. C'est qui son roi? C'est son maître. Puisque le but du roi, il est de propulser le juif à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est le travail du rab. Alors à partir de là, le but, il est d'arriver à Dieu. Ah, j'arrive pas tout seul. Ok, il y a un rab, il y a un chalet. Il y a quelqu'un qui t'en va propulser. Oh, ça, on apprend en vérité un enseignement de tout ce qu'on a dit plus haut. Il y a Chassovri, il y a des gens qui s'imaginent et qui pensent. Il y a des choses dans ma vie, c'est des choses courantes. Je n'ai pas besoin d'appeler mon rab pour lui demander ce que je dois faire ou pas. Eux, ils pensent que ce n'est pas la peine. La Mishnah, on mérite assez les raraves. La Mishnah dit, ça ne marche pas comme ça, Coco. Tu dois avoir sur toi le joug du rab. Kol Yehudit, ça lui rab. Tout juif. Tu peux être le rabbi de Lubavitch, tu dois avoir un rab. J'ai été un peu fort dans les mots, mais... Hein? Oui. Lui, grâce à Dieu. Donc, Arem Sovrim. שהכוונה היא לעניינים נעלים, ואילו כאשר עושים עניינים פשוטים, הם מאמינים בעצמם, וחושבים שאינם תגיעים להשפעה שלהם. Et ils disent, mais non, regarde, c'est vrai, je dois avoir un rab. Et le rab, il doit être pour les choses les plus importantes. Je n'ai pas appelé le rab pour lui demander si je peux passer mon permis de conduire ou pas. Eh bien, c'est un tort. Bien sûr qu'il faut l'appeler.
Et donc, eux, ils pensent que c'est uniquement pour les choses très hautes. Pas du tout, comme il dit. ואף אם עוברת תקופת זמן והיהודי שרוי עדיין באותו מצב דרגה נמוכה, בכל זאת חושב יהודי זה, שכדאי כשמעניין לשאול רב. Je lui vois que il n'y a pas d'évolution dans son judaïsme. Il n'y a pas d'évolution dans son attachement à Dieu. Il va rester comme ça. Il dit, non, j'ai besoin, moi, d'aller déranger le rap. Ça, c'est l'excuse technique connue du Yetzirah. Tu vas déranger pour ça. Déranger pour ça, t'as qu'à changer de métier si ça le dérange à lui, au rap. Toi, ton rôle à toi, il est effectivement de lui demander. Vous מצפה, עד שיראה לרוח ממור, מזה שיתעורר בעצמו יראת השם כראוי, יתקן בקור את עצמו, את התום. L'autre, il pense, le juif, il pense quoi? Je dis, tu sais, regarde, je vais rester tranquille dans mon coin, je ne vais pas déranger le rab maintenant. Et peut-être il va y avoir un souffle de Dieu qui va venir, va descendre du ciel, un ange, je ne sais pas qui, et qui va m'aider à éveiller la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu en moi. Ça, je vais le faire tout seul. C'est ce qu'on lui répond. On lui dit, aujourd'hui, cher ami, tu as l'obligation d'élire un roi, au moins dans le terme spirituel aujourd'hui. C'est vrai que l'influence du roi sur le juif, il a une relation essentielle avec les niveaux les plus hauts. Mais quand on se trouve dans une situation dans laquelle Dieu préserve, on dédaigne Dieu, c'est une situation qui est un peu bancale, Dieu préserve. Oh, chez Kayem cherche l'écart ou qui a un doute, on peut une situation comme ça. Il y a besoin tout de suite d'utiliser cette crainte du roi, donc la crainte du maître. Il y a toute une vidéo qui tombe sur YouTube où Rabbi il explique comment choisir son rab. Rabbi il rigole au début de la sikha. Pourquoi le Rabbi rigole au début de la sikha? Rabbi il dit, il y a des gens, on leur dit, voilà, c'est le rarav. Il dit, ok, alors comment choisir un rab? Il va regarder dans la Torah, on va lui dire un rab dans les prophètes. Il dit, un rab, c'est qui? C'est quelqu'un qui dommait le malach, quelqu'un qui ressemble à un ange. Et le Rabbi rigole. Et il dit, alors le juif va se dire, mais moi, je n'ai jamais vu d'ange. Donc, comment tu veux que j'ai choisi un rab? Je n'ai jamais vu d'ange. Après, le Rabbi explique, mais donc, quand le Rabbi a demandé, il va rentrer dans le mifsa, c'est le rab. Le Rabbi a fait tout un shtoum, un bruit en 1900, même Zayn. C'était Yud Tevet, on appelle la Sarah Tevet même Zayn. Shnat Shmita. Le Rabbi est rentré comme ça, il a dit dans un mois, c'est l'Aïdoula du Rabbi précédent, et il a bombardé, c'est le Rarav. Alors le Rabbi dit, c'est pas la peine de lui demander si son diplôme il est accroché quand tu rentres chez lui ou pas. À c'est le Rarav, tu vas prendre un homme et tu vas te dire tout ce qu'il va me dire, je vais faire. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Rachid d'aujourd'hui? Aval Pichon Yamid Rachid Small, va son Yamin. Même s'il va te dire que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche c'est ta droite, ben, tu vas mettre tes tefilines. S'il te dit, tu prends ta main droite, ça c'est ta main gauche, si tu écoutes ton rave, tu mets les tefilines dans l'autre main. Oui, non. Kamouvan, on va dans l'absolu pour l'instant, on n'est pas en train de parler de qui sont raviolis, d'autres qui sont ravissants quand même, mais bon. Il y a d'autres qui sont des ravalements. Bon, chacun son truc. Je dis, moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas trop, pas force. Et maintenant, tu dois te mettre ça tout plutôt Yetzirah. Rabbi dit déjà direct, ça vient directement du Yetzirah. Charelo Alman Israël. Le peuple juif, il n'est pas orphelin. De l'autre, il t'arrive Metsu, chez Ben Yehudim, lo Yemishou, Shesh, lo Yoter Avad, Avad, ah, il dit, ça, c'est quoi un rave? C'est quelqu'un. Pour toi, ton rave, c'est quelqu'un qui a un peu plus de crainte de Dieu et un peu plus d'amour de Dieu que toi. Tu n'as pas trouvé dans tout le peuple juif quelqu'un qui a un peu plus.
Allez, il a 1% de plus. Eh bien, grâce à lui, tu vas arriver à 1% de plus. Après, tu prendras un autre avis. Donc, la vie dit, ça n'existe pas que tu peux faire. Ah, tu as trouvé quelqu'un qui a un peu plus que toi. Il n'est pas parfait, il a 300 milliards de défauts. D'accord, c'est un être humain, maintenant, c'est l'homme, madame. Il a 300 milliards de défauts, mais il a 1% de plus de crainte de Dieu que toi, 1% de plus d'amour de Dieu que toi. Eh bien, qui va être ton rab pour l'instant? Il y a une chose à savoir. Quand on est en train de dire à ces Rav, on est en train de dire qu'il faut prendre un Rav. Ce que lui va dire, c'est comme ça, j'ai dit, il va dire c'est à ma gauche. Mais il n'a pas besoin. Nous, on n'a jamais été demandé à un autre Rav chez nous, jamais. Rien du tout, j'ai un Rav. Ça n'existe pas. Sinon, je deviens fou. Et je ne parle pas maintenant de coutume. Ce n'est pas genre la différence entre le Rasfarad, le Rabban, le Ashkenaz. Même parmi les Rabbanim Rabban, j'ai un Rav, Nekuda. Et à partir de là, ce qu'il va me dire de faire, je fais, c'est tout. Quand je suis arrivé ici, mon Rav, il m'a dit, voilà, tu peux choisir 2 Rabbanim. Il m'a donné les noms. Et il m'a dit, voilà, c'est ou lui, ou les deux. Mais les deux, de toute façon, tu verras que les avis sont identiques. Mais tu as celui-là et celui-là. Quand je suis arrivé en Eretz, alors j'ai demandé, on fait ici en Eretz, qu'un Rav de Hutzlaret, normalement, il ne peut pas trancher une halakha ici. Il ne peut pas se mêler d'un problème ici. Il ne se fait pas. Pas son business. Donc il m'a dit, voilà, tel Rav, parce qu'on est en public, donc je ne vais pas entendre les détails, tu as tel Rav et tel Rav. Nekuda. Ça y est, si tu n'arrives pas à joindre celui-là, tu as l'autre. Ce Rav-là, je lui ai posé la question, par exemple, ça, on peut le dire en public, même si on va choquer, on s'en fiche complètement. Je lui ai posé la question, je lui ai dit que maintenant que c'est une communauté, bon, à Paris, on avait une communauté, c'était des jeunes, on gérait un petit peu notre vie, et surtout que, au Hachem, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, on n'était pas en France, quand on s'occupait de tous ces jeunes, confrontés aux problèmes de deuil. Ils sont jeunes, au Hachem, on n'est pas leurs parents, ni des proches parents, c'était les grands-parents, ils ne sont pas liés avec le deuil. Par exemple, toutes les dîmes d'Avelou, tu n'as pas les avoir appris quand on a voulu devenir rabbin, ça y est, surtout que chez Rabbin, d'Afka, ça peut faire rire, mais les dîmes d'Avelou, on ne les révise pas, on les lit une fois et c'est tout. Et malheureusement, le jour où il y a besoin, alors on s'assoit, on les étudie, que Dieu fasse que jamais on en ait besoin. Mais quand on est responsable d'une communauté, ben, tu n'as pas le choix. D'ailleurs, 90%, pas 90, disons 50% des questions qu'on me pose, c'est ou cache-route ou deuil. Donc, tu es obligé de savoir répondre. Comment on fait? Voilà, il dit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai vu des opinions comme ça et comme ça. L'une des questions était entre autres. Comment on fait quand on a un minyan et il y a un endeuillé? Après le Shulchan Aruch. Alors, je n'ai pas été dire au Rav, tu sais, moi, je connais le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, c'est écrit comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est quoi ta question? Je lui ai dit, on dit, nous, on ne dit pas. Je ne dis pas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors, il m'a dit, pas du tout. Il m'a dit, pas du tout. Alors, quand il m'a dit pas du tout, ça me démangeait. J'ai le texte sous les yeux. Pas du tout. Alors lui, comme ce n'est pas un idiot, c'était pas un idiot, il me dit même que c'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch, que le Tzibour, il n'est pas nigra rachelu avel. Chez nous, le minag, il est comme ça. Le Ravat d'Israël, quand l'endeuillé, il vient, ça devient sa maison. Beaucoup de rabbanim Chabad ne sont pas d'accord avec ça, alors qu'aujourd'hui, ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne bouge pas, c'est comme ça, et pas autrement. Je dis de rabbanim Chabad, des dayanim Chabad, qui viennent et qui m'envoient des messages, on a entendu que dans ta chou. Je ne le mevine pas, je ne comprends rien.
c'est des rabbinim très respectueux et respectables. Je m'excuse, j'ai eu une aura et en plus, j'ai posé la question 3 fois. 3 fois, j'ai eu la même réponse. Première fois, j'ai pensé non, peut-être que j'ai mal compris, que je voulais expliquer que lui, ce n'est pas Khazan comme chez nous. Il a dit Khazan ou pas Khazan. Deuxième fois, je lui ai dit non, mais est-ce que rien à faire, il reste là. Et on fait rien, on fait comme si on est chez lui à la maison. Et un jour, il y a eu je suis dans un groupe là-bas de grands rabbins, et là-bas, ils débattent. Et un jour, ils ont commencé à débattre de cette loi. Et tous les dayanim m'ont dit, mais non, mais pas du tout, il faut sur la roue, il faut qu'il sorte. Non, non, non. Je ne comprenais pas, le fils de ce rabbin, il était dans le groupe, il ne disait rien. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ah, tu vois, le fils, il est là, il ne dit rien. Je dis, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas lui dire de réagir. Moi, je continuerai comme ça, comme vous le vouliez. Non. Sauf au bout d'une semaine, il est revenu à la charge. Le fils du rabbin dit, mon père tenait qu'il n'y a aucune différence entre la maison de l'endeuillé et la choule où l'endeuillé se trouve. Nekouda. Donc, on se comporte comme ça. Okay. Il y a beaucoup de rabbinim qui tranchent différemment. Et si moi, j'ai commencé à écouter celui-là, mais c'est fini. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, j'écoute un. Et ce qu'il me dit de faire, s'il se trompe, c'est son problème. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Moi, j'ai écouté ce qu'on est venu dire ici. C'est les arabes. Alors, je ne vous parle même pas, et ça, je ne veux pas l'ouvrir du tout ici, du débat de Shelo Hassan Isha ou pas pour une femme. Ça, je ne veux même pas entrer là-dedans. Moi, j'ai un rab. Nekouda. Ça s'arrête là. Et je n'impose rien. Ici, pour l'instant, c'est moi qui gère cette communauté. À partir de là, je fais ce qu'on m'a dit de faire. C'est fini, ça s'arrête là. Et je ne me casse pas la tête. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre un rab et dire voilà, ce de lui va me dire, comme ça va être. C'est fini. Est-ce que j'ai besoin d'un autre avis? Sauf si mon rab, il me dit, il va poser la question à un autre rab. Ça peut arriver. Ça peut arriver. En général, quand on est en France, Rav Asimov, c'est arrivé parfois, pour des questions de pureté familiale, qui disait, va voir le Rav Pezer, va voir le Rav Foncantin. C'est lui qui m'envoie. Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Ça va être appliqué. Donc, Rêve Sovereign, donc on a dit, on a parlé que tout ce que les gens ils pensent, qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un rave pour les choses courantes. Un rave uniquement pour les choses les plus importantes, etc. אף אם עוברת תקופת זמן, היהודי שעובר עדיין באותו מצב דרגה נמוכה, בכל זאת חושב יהודי הוא, שלא כדאי לגשת מנהיגים ראשון רב, מצפה על הסמכות לבחור. על כך באה ההוראה של מלך ברוחניותיו. Par rapport à cela, vient l'horah, l'ordre, l'enseignement, qui vient me dire il faut élire un roi spirituellement aujourd'hui. Bien qu'en vérité, l'influence du roi par rapport à un juif, elle est liée essentiellement avec des notions extrêmement hautes et grandioses. Oh, שקיים חשש, וכאן יצטרך להשתמש לשם כך מיד במור המלך, ובזאת הוא צריך להוטיליזר הקרן דירו. יש הטוענים שאין הם מוצאים להם רב. Excusez-moi, j'ai repris depuis un peu plus tôt. Ok, יש הטוענים qu'ils ne trouvent pas un rave. Alors on t'a dit, si tu vas prendre d'Afka quelqu'un que lui, il est ne serait-ce qu'un peu plus que toi, alors c'est très bien, c'est ça qu'on s'était arrêté. On t'a dit assez de Harav. C'est quoi assez? Gamilachon Maasin à la Tzedaka. Dans les lois de Tzedaka, vous serez la roue. Les lois de Tzedaka, vous prenez même le Kitsur sera la roue. Aussi, Madame Dalet, quand il faut Tzedaka là-bas. Kitsur, il dit que Matzdika Rabim Kekochavim. Ceux qui contraignent les gens, ils forcent les gens à donner la tzedaka, ils ont plus de mérite que celui qui donne la tzedaka, et ils sont considérés comme les étoiles du ciel. Ils disent, Maasin à la tzedaka, c'est-à-dire, Fia. Alors, qu'est-ce que te dit la Mishnah? Assez les arabes, force-toi à avoir un arabe. Ça dit quoi se forcer? Fia la smou, vieguia. Tu dois te fatiguer. Ça dit 3 ou le rapès,
Ad Asherim Tzarav. Casse-toi la tête. Jusqu'à que tu vas trouver un rave qui convient. Qui Adam et Noachol à la vous avez compris rave. Car un homme ne peut pas compter sur lui-même. Il a besoin d'un rave. Et si vraiment il va se fatiguer, chercher. Il n'a pas trouvé effectivement celui qui va suivre tout au long de sa vie. הרב ילמד איתו פנו את הפרשיות שנהג המלך לקרוא במעמד הקהל ושמע והיה וכדומה. Le Rav, il va venir lui enseigner les parachutes qu'on lisait lorsque le roi se trouvait, c'est bientôt là, dans le moment de Raquel, dans le Beth Amikdash, le Shema Vaya, c'est quoi? Ça veut dire que Trila et Shema, d'abord, le roi, il va lui enseigner comment recevoir sur soi le joug de Dieu. Après, lorsqu'il a écouté, il va lui expliquer comment toutes les brachot matérielles et spirituelles, elles dépendent essentiellement du fait d'écouter ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Et après, qu'en vérité, le Rav va éveiller en lui même le niveau le plus bas de soumission à Dieu et de total. Où il Yashpia alav la Hamiken Agad Aganet Yoter, qui va arriver à un niveau encore plus haut et encore plus haut. Par la molène, Kashou Michal et Fetan Mshik. Donc tout ce qu'on vient de dire, ça a une relation spécifique pendant cette période des temps de Mashiach. Et la veille de la venue de Mashiach. À Kolel et Shnei Inyanim. Que Mashiach, lui, en vérité, il englobe en lui les deux notions. Mashiach, il sera Rav, il sera le Rav même de Moshe Rabbeinu, même d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Il sera le Rav. Il ne sera plus mon Rav et ton Rav et son Rav et meu Rav et pas meu Rav. Il va au Torah et Koulam, à Filo Avot, Moshe Rabbeinu. Il va enseigner la Torah à tout le monde, même au patriarche à Moshe. Et il sera en même temps Melech, c'est-à-dire la notion de la différence qu'il y a entre l'opinion qui dit que le Rav, il va être la tête du peuple. Quand on est en train de parler de la tête du peuple, alors c'est la notion du Rav, la dimension du Chokhmah. Et quand on dit il va être le roi, il va être le cœur du peuple, c'est la dimension de la royauté. Marc Amishira, ça c'est la dimension du Melech HaMashiach. Et Ratson qu'on puisse mériter cela aujourd'hui même, avec la Géoula, on rappelle juste que ce Shabbat, et Shabbat Shoftim, avec Viu, Zainalul, fameuse Sikha dans laquelle le Rebbe a parlé, Mouga, qu'il faut diffuser, répandre partout, que Dieu il a choisi un homme qui est au-dessus d'un grand maître, que lui il annonce la prophétie, non pas comme un Racham mais comme un avis, qui est que Hine Mashiach Ba, avec le Dieu que l'on puisse vivre cela sans avoir besoin encore de se casser la tête à chercher qui, quoi et comment. De bonnes nouvelles, Goudrodesh.